Les Shadocks ressemblaient à des oiseaux. Ils avaient un bec et des pattes, mais leurs ailes étaient ridiculement minuscules. Des Shadocks, on connaît aussi très bien la voix de Claude Pieplu, la musique de Cohen Solal, mais pas vraiment leur créateur Jacques Rouxel, un ex-publicitaire qui vient bouleverser l'ORTF en 68. Je croyais que ce serait pour adultes exclusivement, mais en fait, on s'aperçoit que ce sont les enfants qui sont les plus réceptifs. C'est vraiment un auteur qui prend des risques, parce qu'à l'époque, c'est pas du tout les canons du dessin animé. La référence absolue, c'est Disney. Donc c'est quand même un dessin réaliste. Et lui, il part vraiment dans un contre-pied absolu. Et c'est aussi dans les scénarios où il fait référence à l'absurde, au non-sens, à des auteurs comme Allais, comme Queneau. C'est vraiment une rupture, tant dans le style de dessin, tant dans l'animation que dans le scénario. Au début, les Shadocks pondaient des œufs ordinaires, mais comme ils avaient de trop longues pattes, ces œufs-là se cassaient. Maintenant, les Shadocks pondent des œufs en fer. Diffusée juste après le 20h, la série choque par son ton décalé. L'émission reçoit des milliers de lettres d'injures, à tel point qu'une explication s'impose au début de la deuxième saison. Que nos téléspectateurs se rassurent, dans très peu de temps, les Shadocks seront aussi intelligents, civilisés et cultivés que vous et moi, et sauront enfin composer un spectacle digne de vous être présenté. À la fois, c'était une télé qui était critiquée parce qu'on disait que c'était au service de l'État, mais à la fois, il y avait des possibilités qui étaient quand même incroyables. Et Rouxel se présente naturellement à la télévision parce qu'à l'époque, la télé vient de naître quasiment, et il se dit que c'est là où tout est possible. Un tout est possible dans lequel tous les sujets sont abordés sous le prisme de l'absurde. Astronomie, physique, logique, mais aussi géopolitique. Les Shadocks parlent de tout, à leur manière, et laissent tout le monde perplexe. C'est drôle parce qu'il n'a jamais voulu donner une interprétation à son œuvre. Et quand on parle conquête spatiale sans s'expliquer, c'est l'équivoque. Ils décidèrent, les uns et les autres, d'aller sur la Terre qui avait l'air de mieux marcher. Les gens y ont vu une parabole de la guerre froide et de la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS de l'époque. Mais on peut y voir aussi une critique du travail, tous ces Shadocks qui passent leur temps à pomper. Et à la fois, il y a les Gibis qui passent leur temps à ne rien faire, à s'amuser, à faire de la musique, à danser le menuet, et ils sont très intelligents. Mais voilà, Rouxel est vite dépassé par son œuvre. Le monde du marketing naissant à l'époque l'affole. Quantité de produits dérivés sont produits sans son autorisation. Rouxel rentre en conflit avec l'ORTF où il se sent à l'étroit. La série s'arrête au bout de 3 saisons en 73. Il a peut-être été un peu phagocyté à un moment par les Shadocks et il voulait aller voir ailleurs, il voulait s'extérioriser. D'où la création de cette société pour gagner son indépendance, pour faire un peu après ce qu'il aimait. Pendant 30 ans, Rouxel produit avec sa société AAA nombre de films d'entreprise ou de séries comme les Matix en 86. Lui là, c'est dogmatique. On aurait pu l'appeler aussi canismatique ou chiamatique, mais ça lui aurait pas plu. Mais en 2000, 4 ans avant sa mort, Rouxel offre une dernière saison aux Shadocks sans montrer le moindre signe de vieillissement. C'est pas tellement que les Shadocks avaient un urgent besoin de communiquer, mais quand on a des machines à communication, faut bien que ça serve à quelque chose.